Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo que je consacre à MySUNET. Toutes les autres étaient sur le logiciel Premier Plus 2. Ceci dit, si vous débutez, un grand nombre des vidéos que j'ai réalisées avec le logiciel pour le logiciel Premier Plus 2 peuvent vous aider sur ce logiciel. Je vous ai mis d'ailleurs un certain nombre de liens sous la vidéo qui peuvent vous guider davantage. Alors ici, je vais vous montrer comment on peut modifier un dessin pour pouvoir le numériser plus facilement. Lorsque vous cliquez sur votre icône du logiciel, vous arrivez sur cette page. On clique ici. Et cette page s'ouvre. Vous pouvez accéder à chaque partie du logiciel de ce côté. Vous pouvez ouvrir directement un projet ici. Moi, je fais faire toile vierge. Je fais annuler. Je vais faire créer. Je clique sur l'icône pour numériser. Charger ou créer un arrière-plan. Suivant. Charger une image. Je choisis l'image dans le dossier dans lequel je l'ai enregistrée. Suivant. Je peux modifier la sélection de mon dessin. Suivant. Ici, c'est un des premiers liens que je vous ai mis sous la vidéo, le lien consacré au cadre. Donc, le cadre est de 12, je n'en change pas. La taille me convient. Suivant. Je vous montre rapidement. Remplissage standard. Vous avez, en cliquant là, une boîte qui va s'ouvrir. Non, c'est après. Bon, les icônes qui sont allumées en bleu, ce sont celles qui sont sélectionnées, celles qui sont actives. Donc, je clique là, elle est active à présent. Et je vais cliquer sur mon trait noir, vous allez voir ce qui se passe. Deux choses. Là, vous avez ce qu'on appelle le point de base que j'ai présélectionné ici. Deuxième lien que je vous ai noté sous la vidéo, qui peut être intéressant. Ce point de base, je vais faire propriété. Je clique sur mon point numérisé propriété. Aucun. OK. Ici, propriété. Et là, c'est là que vous avez tous les points qui s'ouvrent. Vous avez aussi un grand nombre de points là et encore davantage ici. Pareil, je vous ai mis sous la vidéo le lien qui vous explique comment modifier les points. Donc là, le remplissage standard a été supprimé. Je vais le resélectionner. Petit problème, vous voyez que les traits de mon dessin, enfin moi, ça ne me convient pas. Je ne veux pas que les lignes ici se rejoignent, ni là, ni là. Il y a une solution pour remédier à ça. Affichage. Éditer un arrière-plan. Je vais dans l'icône sur l'onglet peinture. Ici, une page s'ouvre avec quantité de possibilités. Là, vous avez les outils. Si vous choisissez le pinceau, vous pouvez modifier la couleur ici. Vous pouvez aussi modifier l'intensité, plus ou moins claire. Vous pouvez modifier la grosseur et le rendu. Carré, rond, carré souple, etc. À vous de choisir, de faire des tests pour choisir ce qui vous convient. Ici,
Lorsque vous cliquez sur cette petite flèche, vous avez plusieurs possibilités. Réduire les couleurs, appliquer. Retrait des tâches, appliquer. Netteté, appliquer. Vous pouvez évidemment essayer d'autres choses. Si ça ne vous convient pas, vous faites annuler ou pas appliquer. Par exemple, sépia, ça ne me convient pas, je fais annuler. Lorsque je suis satisfaite, je fais OK. Voilà, maintenant, je vais vous montrer comment on peut couper, rajouter des petites lignes pour que les traits noirs ne soient plus collés. Je sélectionne cette loupe pour agrandir. Je sélectionne ma petite réglette. Oui, j'ai oublié dans les outils, je suis restée qu'au pinceau. Il y a aussi la petite ligne. Pareil, vous pouvez changer la couleur, changer la taille. Il y a le pot de peinture. Vous cliquez dessus, la couleur. Vous cliquez sur la zone. Si vous cliquez sur la lune, ce sera plus foncé. Si vous cliquez sur le soleil, ce sera plus clair. Là, voilà. Et là, je vais enlever tout le bleu. Donc, il me faut remettre du blanc. Je sélectionne mon pot de peinture, le blanc. Voilà. Ma réglette. La taille, je vais la réduire. Je vais mettre une couleur. Et je vais faire des petites incisions. L'œil aussi, là, c'était vilain. Voilà. Une fois que je pense que ça me convient, d'ailleurs ça ne me convient pas, je vais modifier l'œil ici, là aussi. J'appuie sur ma loupe, je sélectionne le pinceau, je vais prendre un cercle. Hmm. Je peux, si je le désire aussi, réduire la zone noire ici. Voilà, je fais rapide, c'est juste pour vous montrer. Et je retourne sur ma page pour numériser. Je fais ici terminer et je vais donc enlever
le point qui a été numérisé en faisant supprimer sur mon clavier. Je resélectionne la couleur, création rapide. Ce point-là, c'est le point de base. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, je l'enlève. Je clique dessus et je fais OK. Je change de couleur. Je me mets sur le dernier point numérisé, insérer un changement de couleur et je continue. Je rechange de couleur. Vous pouvez faire ou OK ici ou entrer sur votre clavier. Bon. Les phoques. Si je trouve que mon œil est trop rond, je fais entrer et je peux un petit peu modifier la forme de mon œil en cliquant sur les points. D'ailleurs, j'aurais dû mettre une couleur différente pour les voir, parce que noir sur noir, c'est compliqué. Ici, j'ai une vue de mon motif, etc. J'enlève le jaune, je me mets dessus, je fais supprimer. Voilà, je ne fais pas le remplissage, là c'est pareil, si je veux modifier un petit peu, je peux aller dans Accueil, supprimer des points, je clique dessus et il y a des points, un certain nombre de points qui sont supprimés. Ensuite, je fais Entrer ou ici Modifier. Et puis, je peux bouger les points pour avoir un dessin qui me convient mieux. Voilà, de toute façon, ça demande pas mal de temps. Vous voyez, il faudrait retravailler les points. Je vous montre juste comment on peut procéder, mais bien évidemment, je ne vais pas le faire parce qu'on y serait encore dans un moment. Si vous voulez avoir un carré, là, comme ça, qui permet d'avoir des zones un peu plus droites, vous appuyez sur Shift, la majuscule du clavier. Si, par exemple, ce point-là ne vous plaît pas, vous faites supprimer, vous cliquez dessus, Entrer, c'est désactivé. Si finalement vous préfériez avec, vous rappuyez sur la flèche. Maintenant, je vais bouger mes personnages. Donc, je vais sélectionner le premier. Le premier est bleu et il va jusqu'au début du vert. Je clique sur le bleu, Shift, je clique, Grouper. Et je peux le déplacer avec clic gauche enfoncé. Je vais sélectionner le suivant. Le début du personnage est vert. Shift sur le clavier. Je clique, grouper et je peux le bouger.
Je peux l'incliner comme ça. Celui-ci, je vais l'incliner dans l'autre sens. Et mes petits phoques, je vais faire la même chose. Je sélectionne tout ce qui concerne les phoques, grouper. Je change l'orientation. Je change l'angle. Voilà, bon, vous avez compris. Ensuite, je peux modifier les couleurs, ou de ce côté, ou ici dans le panneau de motifs, en faisant 2 fois rapide. Vous cliquez OK. Voilà. Maintenant, ce fichier, je fais Fichier, enregistrer sous. Je vais mettre vidéo et je vais mettre Esquimau. Entrée et je vais l'exporter. Exporter. Là, vous avez la possibilité de faire du color soft, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la répétition, si c'est possible, d'une couleur, de couleur identique. OK. Et là, vous voyez que mon dessin s'est ouvert tout seul dans, dans la partie ce qui remplace P+ d'avant. Là, je fais terminer. Lorsque vous cliquez ici, vous voyez que si, c'est bien marqué que vous l'avez numérisé vous-même. Si vous recliquiez dessus, ce que je vais faire, la page s'ouvre à nouveau et vous pouvez éventuellement faire des modifications. Ce dessin, je vais maintenant l'enregistrer. Fichier, enregistrer sous. Voilà. Et je vais vous montrer quelque chose. Si vous prenez une nouvelle page, que vous l'ouvrez à nouveau dans quelques jours, ici, vous avez à nouveau cette icône qui montre bien que vous l'avez numérisé vous-même et vous pouvez rajouter, vous pouvez le modifier. Si vous modifiez des choses, par exemple, je vais rajouter, je vais dans cadre, je clique là, j'ai tous mes cadres qui s'ouvrent. Je prends celui-ci, appliquer, et trop chargé, hein. Non. Voilà, et je peux modifier. Je peux ici changer le cercle, la position du cercle, agrandir mon cadre.
Demandez à ce que ce motif soit en cliquant là, dans le centre. Pareil pour celui-ci. Voilà. Je vais l'enregistrer pour vous montrer à nouveau quelque chose. Enregistrer sous. Voilà. Ouvre une nouvelle page. Voilà, et à nouveau, vous avez ici la possibilité de modifier votre dessin. Ça, c'est quelque chose de très bien. Ils ont ajouté, ça correspond à Créate, au film strip de Créate. Vous pouvez modifier l'ordre de broderie. Si par exemple, vous voulez que votre cadre se brode en premier, vous cliquez sur votre cadre et vous cliquez sur cette flèche et elle se brodera en premier. Voilà, là, c'est pas flagrant au niveau de l'utilité, mais dans certains cas, ça peut être vraiment très, très intéressant. Mais écoutez, j'espère que pour cette première vidéo, ça vous aura plu, que vous en suivrez d'autres. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu. Au revoir. Merci.